On nous a appris que pour être attirant, nous devons être parfaits. Plus beaux, plus sûrs de nous, et bien plus soignés. Mais et si tout cela était une erreur? Et si ce que vous essayez de cacher était en réalité ce qui attire le plus? La science a découvert que certaines personnes sont irrésistibles, non pas parce qu'elles montrent, mais par certaines habitudes étranges qui activent le cerveau humain sans que personne ne s'en aperçoive. Aujourd'hui, nous allons révéler ce qu'elles sont et pourquoi elles fonctionnent, même si elles semblent contradictoires. Depuis que nous sommes petits, et on nous apprend à cacher l'odeur du corps, à le parfumer, le couvrir, le neutraliser. La sueur est associée à quelque chose de désagréable, quelque chose qui doit être éliminé au plus vite. Cependant, d'un point de vue biologique, l'odeur naturelle du corps humain remplit une fonction bien plus profonde que ce que nous imaginons habituellement. La science a démontré que les êtres humains libèrent des phéromones, des substances chimiques que le corps produit de manière inconsciente et qui influencent directement l'attraction. Ces signaux ne sont pas perçus de manière rationnelle, mais le cerveau les enregistre. Ils agissent à un niveau primitif, automatique, sans que la personne en soit consciente. L'une des études les plus connues sur ce phénomène est l'expérience dite des t-shirts. Dans celle-ci, plusieurs femmes ont senti des t-shirts portés par des hommes pendant des jours, sans parfum ni déodorant. Le résultat a été surprenant. De nombreuses femmes se sont senties plus attirées par l'odeur de certains hommes, sans savoir pourquoi. Ce n'était pas une question de goût personnel, mais de compatibilité biologique. Cette compatibilité liée au complexe majeur d'histocompatibilité connu sous le nom de CMH. Plus le CMH est différent entre deux personnes, plus leur odeur naturelle est attirante. D'un point de vue évolutif, le cerveau interprète cette différence comme un signe de gènes forts et sains pour une éventuelle descendance. C'est pourquoi l'odeur naturelle n'est pas un défaut, mais une signature biologique unique. Cela ne signifie pas qu'il faille renoncer à l'hygiène, mais comprendre que couvrir complètement sa propre odeur peut éliminer une partie de ce signal inconscient que le corps émet. Paradoxalement, ce que nous essayons de cacher par honte peut être précisément ce qui active l'attraction à un niveau profond et primitif, bien au-delà de l'apparence extérieure. Nous vivons à une époque obsédée par la perfection, visage symétrique, peau sans marque, corps sans défaut. Cependant, la psychologie démontre que la perfection absolue ne génère pas une attraction durable, mais de l'indifférence. Ce qui capte réellement l'attention du cerveau humain, ce sont les imperfections. Les petites asymétries, une cicatrice, un rire particulier ou un trait légèrement hors du commun fonctionnent comme des encres mentales. Le cerveau se souvient mieux de ce qui sort du lot. Quand tout est parfait, rien ne se démarque. Quand quelque chose est imparfait, cela devient reconnaissable. Des études sur la perception sociale ont montré que les personnes ayant des traits uniques sont souvent considérées comme plus proches, plus authentiques et plus dignes de confiance. L'imperfection transmet de l'humanité. Elle indique qu'il n'y a pas de masque, pas de construction artificielle derrière l'image. Et cela génère un sentiment de sécurité émotionnelle chez celui qui observe. Même dans le monde des célébrités, les visages les plus mémorables ne sont pas les plus symétriques, mais ceux qui possèdent des traits distinctifs. Le cerveau ne tombe pas amoureux de l'impeccable, mais du réel, de ce qui semble vécu, authentique, non conçu pour plaire. C'est pourquoi essayer de dissimuler chaque défaut peut produire l'effet inverse de celui recherché. Au lieu d'être plus attirante, la personne devient générique, facilement remplaçable dans la mémoire. Les imperfections, loin de réduire la valeur, construisent l'identité. Dans un environnement saturé d'images lisses et filtrées, l'imparfait devient un signal puissant, le signal de quelqu'un qui n'a pas besoin de faire semblant pour être accepté. Il existe une idée répandue selon laquelle, pour être apprécié, nous devons rendre des services. Mais la psychologie révèle quelque chose de contre-intuitif. Demander une faveur peut faire en sorte que vous plaisiez davantage. Ce phénomène est connu sous le nom d'effet Benjamin Franklin. Le mécanisme est simple et puissant. Quand quelqu'un vous aide, son cerveau a besoin de justifier cette action. Pour ce faire, il conclut inconsciemment, eh bien, si je l'ai aidé, c'est sans doute parce qu'il me plaît. Ainsi, l'esprit aligne le comportement sur l'émotion. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la cohérence cognitive. Benjamin Franklin l'a expliqué par un exemple historique. Pour gagner les faveurs d'un rival politique, il ne lui a pas offert un service, mais lui en a demandé un petit. Après l'avoir accordé, la relation a changé, l'aide à créer un investissement psychologique, aider crée un lien. Les études modernes confirment cet effet. Lorsqu'une personne investit du temps ou des efforts pour une autre, même de manière minime, la probabilité qu'elle développe une perception positive
positive augmente, la faveur agit comme une encre émotionnelle. Bien sûr, la clé réside dans la subtilité. Il ne s'agit pas de demander de grands sacrifices, mais des gestes simples et raisonnables. De plus, exprimer sa gratitude renforce l'effet, car cela ferme le cycle émotionnel et valide la décision d'aider. Paradoxalement, essayer de paraître autosuffisant en tout peut créer de la distance. Permettre aux autres de vous aider, en revanche, ouvre la porte à la connexion. Montrer un petit besoin ne faiblit pas, cela humanise, et cette humanité s'avère profondément attirante. Entendre son propre nom active quelque chose de très spécifique dans le cerveau. Ce n'est pas un hasard, les études en neurosciences les montrent. On dirait que l'audition du nom personnel stimule le système de récompense et génère un sentiment immédiat de reconnaissance. C'est un signal de base. Quelqu'un me voit. Quand une personne utilise votre nom au cours d'une conversation, le cerveau interprète cela comme de la proximité et une attention sincère. Il ne s'agit pas d'une technique superficielle, mais d'un mécanisme profond lié à l'identité. Le nom est le son le plus important pour tout être humain. Il est connecté à l'estime de soi et à l'appartenance. Dale Carnegie le soulignait déjà il y a des décennies. Se souvenir et utiliser le nom de quelqu'un est l'un des moyens les plus simples et les plus puissants de créer une impression positive. La psychologie moderne le confirme. Prononcer le nom renforce l'individualité de l'autre et réduit le sentiment d'anonymat. La clé réside dans le naturel. Utiliser le nom de manière forcée ou excessive peut générer l'effet inverse, mais intégré de façon spontanée, il crée une micro-connexion émotionnelle. Il fait en sorte que la conversation semble personnelle et non générique. Dans un monde où la plupart des gens écoutent pour répondre et non pour comprendre, entendre un nom prononcé avec attention devient rare, et ce qui est rare quand cela transmet un intérêt authentique s'avère attirant. Car il ne s'agit pas d'impressionner, mais de reconnaître l'autre comme quelqu'un d'unique. Le contact visuel est l'un des gestes les plus simples et en même temps les plus puissants de l'interaction humaine. Il est souvent inconfortable, voire intimidant, mais la psychologie démontre que regarder dans les yeux active des mécanismes profonds de connexion émotionnelle. Quand deux personnes soutiennent le regard, le cerveau libère de l'ocytocine, l'hormone associée au lien et à la confiance. Ce n'est pas une décision consciente. Le système nerveux interprète le regard soutenu comme un signal d'intérêt et de présence. C'est pourquoi même quelques secondes de contact visuel peuvent intensifier une conversation ordinaire. Une expérience célèbre a montré que deux inconnus se regardant dans les yeux pendant plusieurs minutes rapportaient un sentiment inattendu de proximité. Le cerveau ne fait pas la distinction entre intention romantique ou attention sincère. Il enregistre seulement la connexion, et cette connexion se traduit par de l'attraction. Cependant, l'équilibre est la clé. Éviter le regard transmet du désintérêt ou de l'insécurité. L'exagéré peut générer de la pression ou une impression d'invasion. Le contact visuel attirant est calme, naturel et bref, accompagné de pauses. Il permet à l'autre personne de se sentir vue sans se sentir observée. Dans un monde dominé par les écrans et les distractions, soutenir le regard est devenu peu commun. C'est précisément pour cela qu'il se démarque. Il n'impressionne pas par son intensité, mais par sa présence. Et la présence, lorsqu'elle est authentique, a un effet magnétique. Sans nous en rendre compte, nous avons tendance à nous sentir plus à l'aise avec des personnes qui nous ressemblent. Pas physiquement, mais dans les gestes, le rythme et le comportement. La psychologie appelle ce phénomène l'effet miroir ou mirroring. Le mirroring se produit lorsque nous imitons subtilement la posture, le ton de la voix ou la vitesse de parole de l'autre personne. Ce n'est pas une copie consciente, c'est une synchronisation automatique que le cerveau interprète comme une affinité. Quand quelqu'un bouge comme nous, parle comme nous ou réagit de manière similaire, le système nerveux envoie un signal clair. Cette personne est comme moi. Les études montrent que cette synchronie augmente le sentiment de confiance et de connexion. Le cerveau humain recherche la cohérence. Lorsqu'il perçoit une similitude, il baisse la garde, il ne ressent pas de menace, il se sent compris, et se sentir compris est l'un des fondements les plus solides de l'attraction. La clé, encore une fois, réside dans le naturel. Un mirroring exagéré ou évident génère du rejet, mais quand il est subtil, une posture similaire, un rythme proche, une réaction empathique, on connaît cela en François, il passe inaperçu au niveau conscient et agit directement sur le plan émotionnel. Cet effet est utilisé même en thérapie psychologique et en négociation, non pas pour manipuler, mais pour créer un espace sûr. Car avant tout intérêt romantique ou social, le cerveau a besoin de ressentir une compatibilité. Au fond, l'effet miroir ne consiste pas à imiter, mais à s'accorder. Et cet accord silencieux, lorsqu'il se produit, s'avère profondément attirant.
Rougir est souvent vécu comme quelque chose d'inconfortable. La peau devient rouge, le corps réagit sans permission et la personne a l'impression de perdre le contrôle. Pourtant, d'un point de vue psychologique et biologique, le rougissement était l'un des signaux les plus puissants d'authenticité. Contrairement à un sourire ou à une posture assurée, le rouge aux joues ne peut être simulé, c'est une réponse automatique du système nerveux. C'est précisément pour cette raison que le cerveau l'interprète comme un signe de sincérité. Quand quelqu'un rougit, il transmet qu'il ne cache rien, que ce qu'il ressent est réel. Des études sur la perception sociale montrent que les personnes qui rougissent sont souvent perçues comme plus dignes de confiance, plus honnêtes et plus accessibles. Dans un monde où de nombreux comportements peuvent être répétés ou simulés, le rougissement se distingue comme une réaction authentique. Et ce qui est authentique s'avère rare. De plus, le rougissement est lié à la vulnérabilité. Montrer sa vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est permettre aux autres de voir une émotion sans filtre. Le cerveau humain y répond positivement car cela indique une absence de manipulation. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a qu'une présence émotionnelle. Paradoxalement, ce que beaucoup tentent de cacher par honte devient un avantage invisible. Le rougissement communique de l'humanité. Et l'humanité, lorsqu'elle est perçue sans artifice, éveille une attraction profonde qui ne dépend ni de l'apparence ni du contrôle. Pendant longtemps, on nous a fait croire que l'attraction dépendait de la perfection, du contrôle et d'une image soigneusement construite. Mais la science montre une réalité différente. Ce qui lie véritablement les gens n'est pas ce qui est poli, mais ce qui est humain. Chacune des habitudes que nous avons vues aujourd'hui partage un même fil conducteur, l'authenticité, l'odeur naturelle, les imperfections, demander de l'aide, prononcer le nom, regarder dans les yeux, se synchroniser avec l'autre, rougir. Aucun de ces gestes ne cherche à impressionner, tous révèlent une présence réelle. Le cerveau humain n'est pas attiré par l'inaccessible, mais par le compréhensible, par ce qui transmet de la sécurité sans s'imposer, par ce qui ne tente pas de cacher chaque trait humain. Dans un environnement saturé d'apparence, ce qui est authentique devient extraordinaire. Peut-être que la vraie question n'est pas de savoir comment devenir plus attirant, mais quelle partie de nous-mêmes nous essayons de cacher inutilement. Car bien souvent, ce que nous considérons comme un défaut est exactement ce qui permet aux autres de se sentir à l'aise, connectés et reconnus. L'attraction ne naît pas de l'effort pour être parfait, mais de la permission d'être vrai